Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de salaire de le gouvernement du Québec. Et puis, on ne peut pas passer à côté, hein? Quelques mots sur Nathalie Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. À un moment donné, je suis assis et je regarde lis mon journal. Puis là, on nous met, n'est-ce pas, 4 hauts fonctionnaires et leur salaire. Des salaires faramineux pour le travail qu'ils font. Mais ce qui est extrêmement choquant, Madame Lebel, écoutez-moi quand je parle. Ce qui est vraiment choquant là-dedans, c'est que ces gens-là sont payés des augmentations de salaire annuelles entre 16 et 25 %. Puis là, Madame Lebel, là, notre Madame du Trésor, qui est là puis qui fourre le chien, hein, c'est le mot, avec les travailleurs et travailleuses en garderie en leur offrant 17 % sur 5 ans. Mais vos incompétents de hauts fonctionnaires qui ont démontré qu'ils étaient incompétents avec ça à clic, eux autres gagnent 200 000 par année puis ils se payent des augmentations de 25 %. Alors là, Mme Lebel, là, moi, si j'étais travailleur en garderie, là, mettons que j'irais vous poser la question, hein, c'est quoi le problème? Comment ça se fait que nous autres, là, sur le terrain, le monde qui travaille sur le terrain, hein, on se fait, je pense à un mot, pour 17 % sur 5 ans, puis vous laissez ça, 25 % par année, allez-y, puis ils ont des cartes de crédit du gouvernement, puis on s'envoie le champagne, madame, monsieur, puis le canard à l'orange, puis zingo, tout est beau! Ben, les travailleurs sur le terrain, eux autres, ben non, les travailleurs sur le terrain, on paye pas ça, les travailleurs sur le terrain, nous autres, on est l'élite à Québec, hein? La grosse élite de Québec, qui se paye des gros salaires d'élite de Québec. Puis on a appris que notre gouvernement de comptable qui était supposé régler tous nos problèmes, là, bon, ben, ils viennent de se faire décoter de 2 à moins à A+. Dans le fond, c'est pas une catastrophe. Mais, mettons qu'on n'a pas l'air trop intelligent vis-à-vis de potentiels investisseurs. Parce qu'on aime bien ça, nous autres, gaspiller de l'argent à des compagnies qui font faillite. Hein? Vous avez noté ça, là? Bon. Alors enfin, maintenant, on va lâcher le gouvernement du Québec 2 secondes. Vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais dit au candidat du comté de m'envoyer un petit paragraphe expliquant qu'est-ce qu'il ferait pour le comté. Ben, c'est sûr que j'ai rien reçu, hein, naturellement. Mais quand j'écoute les stations régionales de Radio-Canada, ils invitent à tour de bras les candidats de tous les partis à venir en entrevue. Ce matin, à Sherbrooke, c'était le comté de Brome-Missisquoi. Le seul qui est venu, c'est le candidat du Bloc, Jeff Boudreau. Mais tous les autres ont refusé, libéral, conservateur. Parce que là, on a comme une impression, OK, c'est une impression, que les candidats sur le terrain, on leur dit d'être dans les médias le moins possible. Vous avez d'ailleurs des articles sur chaque candidat dans la dernière édition de l'Écho de Frontenac. À part Luc Berthold, que lui a passé il y a déjà un bout de temps, puis on n'apprend pas grand-chose, hein. Alors, j'en passe un papier qu'on n'apprend pas grand-chose. Alors, c'est quand je vous ai dit que c'était une campagne plate à mort, ben plate à mort, tu sais. Alors là, vous allez voter pour qui? Vous votez pour le chef du parti ou vous votez pour le candidat du comté? C'est pas trop, là. Ça regarde pas bien notre affaire, là. Mais en tout cas, on va aller voter le 28 avril, tout le monde. On va se faire une joie de mettre notre croix quelque part. Et en terminant, concernant notre gros en chef aux États-Unis, il y a eu un avertissement aujourd'hui à toutes les universités canadiennes. Si vous avez à voyager aux États-Unis, que vous êtes chercheur ou professeur ou conférencier, si vous avez à voyager aux États-Unis, faites attention à ce que vous avez écrit sur votre téléphone, à ce qu'il y a dans votre tablette, à ce qu'il y a dans votre ordinateur, parce que s'il y a un petit zélé à la frontière qui décide de regarder là-dedans parce qu'il se donne le droit de regarder ce que vous avez, si vous avez eu le malheur d'avoir des propos anti-Trump, ben vous risquez des gros problèmes. D'ailleurs, en passant, Trump a dit à Harvard, maintenant, votre université, vous allez fonctionner comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, parce que moi, je veux que ça marche de même. L'université l'a envoyé paître, oui. Et là, qu'est-ce qu'il faisait, le gros niaiseux, ce matin? Il demandait des excuses de l'université pour pas avoir fait ce que lui voulait qu'il fasse. Et là, ils sont rendus, la gang d'incompétents, puis de pique à Washington, sont rendus à décider quels journalistes vont aller aux conférences de presse du président, parce que il y en a, il paraît, qui sont négatifs avec Donald Trump. C'est épouvantable. On se revoit la semaine prochaine.